Salut, c'est Chris. Une vidéo pour te faire... Comment dire, je voudrais t'éclaircir sur une chose. Je voudrais bien être précis sur un point particulier. La différence entre information et formation. D'accord? Parce que je te fais des formations pour t'aider à tendre vers plus de santé, que tu aies les outils nécessaires. Et on pourrait se dire, bah oui, il fait des vidéos sur YouTube, c'est la même chose. C'est loin, très loin d'être la même chose. Il y a beaucoup de formations qui sont disponibles sur le net. J'en ai fait beaucoup, tu vois. Et je voudrais préciser la façon dont je l'ai fait. Alors déjà, on va définir un petit peu ce qu'est une vidéo d'information. Une vidéo d'information, c'est comme celle que tu regardes. Bah, tu vas avoir une information. Très facile. Elle est facile à faire, ça. Tu vas avoir juste une info. Ce que je veux dire, c'est c'est le seul cadre. Quand je te fais de la vidéo, le seul cadre que j'ai, c'est pour te livrer une information. D'accord? C'est juste un élément. Tu n'es pas accompagné et pris par la main. D'accord? Les formations que je fais, il y a beaucoup de formations, je vais revenir là-dessus. Les formations que je fais, la grosse différence, c'est que tu es pris par la main. Il y a une structure. Si par exemple, je commence une formation par expliquer quelque chose, apporter des... Enfin, c'est plutôt les arguments. Après, tu vas avoir des exemples pour illustrer. Et puis après, tu vas avoir des outils de mise en application, des appels à l'action ensuite. C'est pour des raisons précises et ça n'a rien à voir avec une vidéo d'information. Tu seras invité à te mettre toi à l'action. Parce que si tu te mets pas à l'action, il n'y a rien qui va changer. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple je mets un rythme, c'est pour une raison précise. Qu'est-ce que j'entends par le rythme? Par exemple, si tu vois, tiens, la formation de la méditation scientifique que j'ai faite, les vidéos viennent chaque jour. Parce que je sais, si j'ai fait un format de vidéo qui est compris en gros entre 10 et 20 minutes, quoi, c'est pour une raison précise. C'est parce que je sais très bien que les humains, nous, on a un temps d'attention qui est limité. Et si, par exemple, j'arrive dans un nombre de minutes assez important, c'est hyper indigeste et tu vas en retenir 2%. Quoi. D'accord? Et tu vas peut-être louper l'objectif qui est important pour toi. Tu vas peut-être louper le fait de passer à l'action parce que ça sera noyé dans la masse d'informations de la vidéo. D'accord? Donc c'est hyper important, c'est pour ça que je mets un rythme. C'est pour ça que par exemple pour la méditation scientifique, je vais m'appuyer sur elle pour l'exemple, pour illustrer, mais par exemple la première vidéo, c'est une vidéo qui pose les bases. C'est-à-dire que par exemple, je vais commencer à te parler de comment ça passe dans ton cerveau, les ondes, etc. Quelles sont les différentes ondes qu'il y a dans notre cerveau, quels sont les états qui correspondent à ces ondes-là, et qu'est-ce qu'ils apportent, avec un petit schéma explicatif. Parce que dans toutes mes formations, tu as toujours un plan. C'est-à-dire, en gros, tu vas connaître le déroulement de la formation. Tu auras l'information sur la première vidéo, la deuxième, troisième, et ainsi de suite. Pour, comment dire, c'est un petit peu ce qu'on appelle un fil d'Ariane, en fait. Le fil d'Ariane, c'est le suivi. Ça te permet d'avoir un suivi, tout simplement, de la formation. Et tu auras, par exemple, pour la première vidéo, tu auras une illustration qui permet d'avoir un visuel vis-à-vis de la vidéo qui est explicative sur le visuel que tu as sous les yeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu retrouves pas ça dans une vidéo YouTube. T'as pas une information, un rythme avec plusieurs vidéos. C'est pour ça que la plateforme YouTube, je me suis rendu compte très vite qu'elle n'était pas adaptée pour les formations. Et du coup, que je suis passé par rapport à la plateforme Teachable. Donc, si tu cliques en dessous dans la description, tu as tous les liens pour les formations, pour pouvoir suivre des formations. Parce que là, il y avait un côté adapté. Alors, bien sûr, maintenant qu'on est plusieurs, il y a mes formations pour l'instant, il y a le docteur Pascal Jeanne et puis Lisa Brian en thérapeute psycho-émotionnel. Leurs formations vont arriver. Les formations de Pascal Jeanne sont en cours, tu vois. On est en train de peaufiner pour essayer de trouver l'équilibre et puis ajuster l'outil pour que ça corresponde aux envies qu'a Lisa
de mettre en place quelque chose, elle a une idée bien précise. C'est entre l'idée précise et l'outil, il faut qu'on trouve le juste milieu, l'équilibre, pour que les deux correspondent à chacun et que ça t'apporte le plus possible. D'accord? Donc pour l'instant, tu vois mes formations. Mais il y a toujours une structure. Par exemple, moi, tu vois, je suis la grosse formation de Pascal Jeanne. Il y a une structure. T'as plein de PDF, t'as des vidéos, mais c'est pas rien. Par exemple, tu vois, moi, j'ai pas encore utilisé une option Guia que je suis en train de découvrir l'outil. J'en apprends toujours plus pour peaufiner mes formations. Par exemple, dans une formation, tu peux avoir un questionnaire à la fin à différentes étapes pour valider les connaissances. C'est-à-dire pour être sûr que tu peux passer à l'autre étape une fois que tu as répondu au questionnaire. Ce qui veut dire que ça permet, c'est un outil formidable, ça permet d'avoir autant pour le formateur que pour le formé, parce que le formateur déjà il est sûr que le formé il est passé par telle ou telle étape et qu'il a bien assimilé telle ou telle donnée, et le formé il est sûr en fait que quand il va valider le questionnaire, il a des acquis qui sont nécessaires pour la suite. D'accord? Tout ça pour te dire, en fait, les formations, alors, si tu en as déjà suivi, mais que tu n'as jamais appliqué les outils, ça sert à rien. Continue à regarder des vidéos YouTube où il y a de l'information. Ça sert à rien du tout. Mais c'est pour ça que, entre une vidéo informative, par exemple sur YouTube ou YouTubeur, et puis une formation structurée sur une plateforme dédiée, c'est le jour et la nuit. Moi, par exemple, tu vois, et je vais finir là-dessus, j'ai passé vraiment des dizaines de formations. Alors, j'ai eu la formation par exemple, j'aime bien Idriss Aberkan, tu vois, un conférencier. Le point critique que j'aurais sur ces formations, c'est que c'était des vidéos d'1 h 30. Il faut tenir pour les suivre, tu vois. Alors, il y a de l'info très importante, mais elle est tellement distillée dans beaucoup de temps de parole. En plus, il est conférencier, le gars. Donc, du coup, ça peut partir dans des coins, etc., quoi. Et c'est pas si simple à trouver. Donc, quand tu avais cette vidéo d'1 h 30 où il parle devant sa caméra, c'est vite indigeste. Par exemple, j'ai fait aussi des formations de Thierry Casanovas. Par exemple, les formations de Thierry Casanovas, en gros, c'était une caméra qui enregistrait la formation en présentiel qui faisait un groupe de personnes, une trentaine de personnes. Mais bah, au final, il y avait 15-16 vidéos d'1 h 30 en moyenne. Il faut se les taper. Il va falloir aller chercher l'info précise. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'essaie de faire, par exemple, dans mes formations, si je fais des vidéos entre 10 et 20 minutes, c'est l'objectif est précis. C'est dans ce laps de temps, t'amener un petit peu comme un entonnoir, t'amener à un point précis où l'info est importante et l'avoir mis en valeur pour qu'elle résonne le plus en toi. Tu vois, parce que franchement, quand il n'y a pas de goulot d'étranglement et que tu tapes une quinzaine de vidéos d'1 h 30, il faut les avoir plusieurs fois pour avoir l'info, quoi. Il y a aussi des formations que je suis, les formations de Joe Dispenza. C'est un peu pareil, même si la thématique m'intéressait beaucoup plus sur la partie neuroscientifique. C'est une formation sur laquelle je me suis beaucoup appuyé pour faire la méditation scientifique. C'était un truc qui s'était passé en quelle année? En 2017, je crois. Bref, il avait une assistance devant lui. C'était une conférence, en fait. Alors, bien sûr, il y avait autre chose. C'était plus qu'une conférence parce qu'il y avait des ateliers de méditation pour appuyer dessus. Puis en plus, il s'appuie sur son exemple, son expérience. Il a fait des choses phénoménales avec le pouvoir de l'esprit. C'est juste impressionnant. Mais c'est vrai que on est dans de la formation présentielle qui est enregistrée. C'est un petit peu différent d'une formation qui est faite en face cam pour un objectif précis. C'est un peu différent. Et encore un autre type de formation, par exemple, c'est les formations de David Laroche que j'ai suivies, soit 28 jours de gratitude ou EPR.
quasiment, j'ai envie de dire, mes formations, le côté face cam, ça ressemblerait plus dans la forme, pas dans le fond, vraiment dans la forme, plus à David Laroche, tu vois. Ça serait plus ça. Ouais, ça serait ce qui correspondrait le plus, on va dire. Là aussi, forcément, il y avait des vidéos. Je pense qu'il y avait certaines vidéos qui étaient assez longues. Il y avait des vidéos 1 heure et plus d'1 heure. En moyenne, on était à 30, 40, ouais, 40 minutes en moyenne. C'est assez costaud. Par contre, c'est vrai qu'il livre beaucoup de pépites dans ses vidéos. Donc, c'était hyper intéressant. Je l'ai fait 2 fois. Je pense à EPR, qui fait 2 fois. Et à mon avis, je le ferai 3-4 fois. Parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont des supports pour la construction de mes formations. Tout ça pour te dire, et j'arrête là, une vidéo informative, ça n'a rien à voir avec une vidéo formative. D'accord? Tout l'objectif du site internet EDS et l'entreprise que je suis en train de monter, c'est pour que tu puisses avoir des formations, donc de manière professionnelle, rien à voir avec de l'information, par différents courants, j'ai envie de dire. Que ce soit moi plutôt le côté patient, expert holistique, que ce soit Pascal Jeanne, un chirurgien dentiste, donc un ancien médecin en fait, que ce soit Lisa Brienne, sur plutôt la partie thérapeute psycho-émotionnelle sophrologue. Le but du jeu, c'est que tu aies des formations disponibles, quelle que soit la tendance, pour que tu puisses tendre vers plus de santé. C'est tout. Je t'invite énormément à suivre les liens qui sont dans la description. Là où il y a le site, où il y a toutes les formations qui sont centralisées. C'est quelque chose, quel que soit le moment où tu cliques. Et pour que tu cliques, forcément c'est quelque chose qui est amené à grossir. Parce que là, par exemple, tu vois, il y a 6 formations. À l'époque où je tourne la vidéo, il y a 6 formations qui sont disponibles de ma part. Il n'y en a pas de Pascal Jeanne, il n'y en a pas de Lisa Brienne pour l'instant, parce que c'est le début, ils ont rejoint l'équipe il y a peu de temps. Je vais commencer la 2e vague de formation. En gros, je crois que je vais attaquer les thèmes. Les structures ne sont pas terminées, mais je vais attaquer les thèmes de physiologie, l'iridologie, les fleurs de Bach, les compléments. Et puis la 5e, c'est quoi? Physiologie. La candidose, voilà, candidose. Bon, bref, ça commence à être de plus en plus concret, de plus en plus lourd, et de plus en plus lourd. Ouais, si, parce que quand tu fais une formation, tu sais quoi? En termes d'information, t'as du lourd dedans. Et t'as pas que ça. T'as de l'appel à l'action, t'as de l'invitation, voilà. C'est plus, c'est largement plus. Fais une formation et tu verras la différence. D'accord? Et je fais tout ce que je veux pour te les rendre accessibles. Regarde, tu as tout sur le site internet. Oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, va faire un tour sur le site. Ok? On est là pour t'apporter des services. Allez, reste acteur pour ta santé.